Yes, MVP, comment ça va? Hey, t'as l'air surpris quand c'est arrivé le début du podcast. Ça va bien, toi? Ah oui, ça va bien. Non, mais toujours surpris. Je suis toujours surpris. Je suis facilement un gars qui aime pas tant les surprises, là, mais c'est facile de faire des surprises sur moi. Là. Ah, tu Fait que, t'émerveilles à t'as rien. vu, ouais, je m'émerveille à rien, mais c'est juste le petit son à la fin était un petit peu différent. Puis j'ai fait ah, ok, tabarnak. Puis c'est pour ça que j'ai été surpris. Décontenancé complètement. Content de te parler, mon gars. Ben oui, ça fait longtemps, c'est peut-être juste ça. Hein. Peut-être ça fait tellement longtemps que j'étais comme plus habitué avec la petite musique. L'épisode d'aujourd'hui, mon MVP, il est encore commandité. Ben oui, câlisse, C'est un All-Star, hein, lui? oui, c'est Sébastien Léger, notre boy. Sébastien Léger, c'est vraiment notre boy. Donc, il nous a commandité encore cet épisode-là. Un gros merci à lui. Donc, Sébastien Léger, Plâtrier Inc., une compagnie spécialisée en tirage de joints et revêtements acryliques creepy. Que ce soit pour des réparations mineures ou pour des travaux de plus grosse envergure, il est là. Donc, un gros merci à Sébastien Léger, encore une fois. Là, la dernière fois, j'avais dit qu'il y avait un code promo, c'est Canadien Gangster. Puis c'est la même chose cette fois-ci. Il y a un code promo, c'est Canadien Gangster qui change fuck all. La seule chose qui va changer, c'est que ça se peut qu'il me commandite le prochain épisode. Fait que that's it. J'ai aussi un nouveau Patreon, un pickpocket en Christophe Nary. Donc un gros merci à Christophe Nary. Yes, sir, Christophe. Yes. Hey! Aujourd'hui, là, on a un invité. Je suis vraiment content de le recevoir. Ouais? Ouais, ça a été tough, par exemple, le recevoir. Ah, mais c'est correct, ça va juste être meilleur. C'est ça qui va arriver. Il nous a posé 3 lapins, tabarnak! MVP, j'ai jamais vu ça, 3 lapins! Mais vraiment content que finalement ça ait marché. Donc, Jonathan Meunier se joint à nous. Salut, Jonathan. Ouais, ça va? Ça va, mon merci. gars? Ouais, super. Chris, pas pire, ici, avec dans ton auto, avec tes chaînes, tes lunettes. Comme tu dis, je suis pas facile à pogner, mais t'as fini par m'avoir, là. Hey, content de te parler. Ça fait vraiment longtemps, moi, je t'ai pas parlé. Ouais, Est-ce que on tu. s'est pas Ouais, ennuyé. ouais, tu t'entraînes-tu encore pas mal de ce temps-ci? Toujours, mais actif à Québec, là, Montréal, c'est plus trop de COVID. Écoute, c'est ce que TV a dit. C'est une zone chaude. Ouais, mais là, je pense que c'est devenu Québec, la zone chaude, non? Ouais, c'est ça. Ils vont me voir apparaître la semaine prochaine. Écoute, toi, es-tu encore avec Arès? Est-ce que tu sais si eux autres sont encore. Ils veulent continuer cette expérience-là de faire des événements en France puis partout dans le monde? Ou? Ouais, je suis encore avec Arès. Ils n'arrêtent pas de signer. Ils signent beaucoup de nouveaux combattants là, à chaque semaine. Quelques-uns par semaine, je t'avouerais. Ils sont très actifs là, sur les réseaux sociaux. C'est le camp, ça, c'est la bonne question. Là. Eux autres, j'ai l'impression que les autres ne fonctionnent pas à guichet fermé comme UFC. Fait que ça va aller. On va voir. Ça va aller au jour le jour. Ouais, parce que pour ceux qui connaissent pas ton histoire, là, toi, tu as été un combattant professionnel ici au Québec. Tu as été dans l'UFC, tu t'es même battu contre Covington qui va se battre dans 2 jours pour les Patreons, puis qui s'est déjà battu pour les non-Patreons. Là. Ils ont utilisé cette vidéo-là là, pour Ah son. non! Ouais, j'apparais dans son highlight Ah aujourd'hui. ouais? C'était comment qu'il t'avait battu? C'était un spinning back fist, tout ça? Spinning back fist, mais c'est un rear naked choke OK. au troisième round. Ouais, c'est ça, c'est au troisième round. Puis moi, je me souviens que je m'étais entraîné avec toi là, avant ce combat-là. Ouais. Puis après ce combat-là, là, ta lutte, puis ton sol avait fait genre une courbe incroyable vers le haut. Puis ça m'avait fait capoter, tu sais, que. Tu te souviens, Oli, je m'en souviens, on était au Tristar, puis tu me disais qu'est-ce qui se passe avec toi, Blair, qu'est-ce qui s'en vient. Puis là, je te dis, ouais, j'ai accepté Covington dans 8 jours, c'est un short notice. Puis toi, tu savais que, bon, j'avais fait 2 combats, 2 titres. Dans le fond, j'avais fait 2 title shots le mois précédent. Fait que là, c'était mon 3e combat en 70 jours environ. Mhm. T'avais pris, je m'en souviens, t'avais dit, putain, man, t'as des couilles de faire ça, là. Au Tristar, puis après ça, le truc qui est fou aussi, c'est que 4 jours avant le combat, là, le médecin il m'appelle pour me voir. Là. Puis bon, dans ce temps-là, c'est mauvais signe. Après le combat contre Colby, je reviens d'Ottawa, je m'en vais voir mon médecin de famille, puis là, elle me dit, tu dois te sentir mal, faible. J'ai dit, comment ça? Elle dit, ben, t'as la mononucléose. Hein?
Chris, je suis même pas étonné, genre. Ouais. Ça avait été quelqu'un d'autre, peut-être j'aurais été étonné, là. Mais toi, je suis comme pas étonné. Donc là, tu sais, t'as des chums qui pognent la mononucléose puis qui se calent burn-out ou qui ne travaillent plus. Là, ben, moi, sur la mononucléose, j'étais dans l'octogone UFC. Là. Puis là, toi, après, t'as eu un autre combat. C'était contre Richard, Rich. Ouais. Richie Rich, que t'as gagné. Fait que t'es 1-1 dans l'UFC. Yes, mon gars. Puis là, on avait parlé un petit peu la dernière fois que je t'avais reçu, il y a quelques années. Là. Mais après ça, t'es sorti du UFC. Ouais. Je pense que tu as eu des problèmes de santé. Puis tu sais, c'est rare de voir un combattant qui gagne un combat puis sort quand même du UFC par la suite. Là, tu peux-tu expliquer un petit peu ce qui est arrivé? Ben, rapidement, ce qui est arrivé, c'est bon, UFC a été vendu en 2017. Puis ils ont fait, bon, comme chaque compagnie fait, ils font un clearance, comme on dit, là. Ils veulent réaménager la structure. Fait qu'ils ont coupé l'équipe canadienne là, pour l'équipe canadienne, comment on va dire, bon, ceux qui organisent l'événement, là, tu sais, le Fight Week, en tout cas. Ouais. Beaucoup de monde. Puis ceux qui avaient des passés médicales aussi, ils les ont tous repassés à. Je m'en souviens, j'étais pas le seul. Ils nous ont envoyé à Cleveland, moi, puis plusieurs autres combattants qui ont été coupés aussi. Bref, moi, c'était un accident que j'avais eu il y a 10 ans, avant UFC, t'imagines. Puis les autres sont revenus sur ce passé médical-là, puis ils ont décidé de me mettre libre. Ils m'ont dit la porte n'est pas fermée indéfiniment, mais pour l'instant, on préfère te laisser libre, puis on verra ce qui vient dans le futur. Puis c'était Qui quoi t'annonce ça à ce moment-là, Jonathan? Pardon? Qui t'annonce ça à ce moment-là? Est-ce que c'est les médecins font le rapport au UFC puis on te contacte par la suite? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé. Bon, c'est Stéphane Patry qui était mon gérant à ce moment-là, là, qui a fait vraiment du bon travail. Il a toujours été, bon, il m'a toujours bien encadré, je te dirais. Là. Puis, bon, c'est Stéphane qui me mettait sur la route là, pour ces affaires-là, qui me mettait en contact avec eux. Moi, mon anglais n'est pas fort non plus. Là. Il est parfait, ton anglais. Hein. Oh! Voilà, il n'y en a plus d'anglais ni de français. C'est ça, quatrième. Ouais, il a sûrement reçu un appel ou je sais pas quoi. C'est ça, quatrième lapin qu'on vient de recevoir. C'est un peu, ça a Ouais. coupé. Yes, fait qu'on disait que comment tu t'es fait annoncer que justement qu'elle allait te couper du UFC à cause de tes problèmes de santé. Là. Ouais, à la fin de tout, ça a été une conférence téléphonique avec Stéphane Patry là, qui m'a tout traduit ça. Puis c'est comme ça que ça s'est closé. OK. Puis, hey, j'ai une autre question, pas vraiment rapport. C'est-tu Patry ou c'est Patry, son nom? Je l'appelle toujours Patry. Il dit, arrête ça, c'est Stéphane, mon nom. Il aime pas. Si tu veux le faire chier, c'est Patry. À chaque fois que tu disais son nom, ça me faisait bien rire. Là. OK. Puis là, par la suite, toi, tu as signé avec Ares. Malheureusement, tu as perdu ton premier combat avec eux autres, qui était contre vraiment un bon prospect. Là. Ouais. Mais à la suite, attends, tu as sauté TKO. Je me suis battu pour TKO, qui était justement fait par Stéphane Patry. Puis, fait que je me suis battu contre un de nos gars qui était au Tristar avant. Quand il s'appelle Amin? Ouais, Amin. Qui est dans le nord, pas dans le nord, dans l'Est canadien. Ouais, l'Ouest canadien? Ouais, l'Ouest canadien. Ok, je me suis battu contre Amin, celui-là, j'ai gagné. Une autre histoire. Après ça, Arès, c'est un autre short notice que j'ai pris. J'ai pris l'adversaire à la légère un peu, là, puis il vient de signer pour. De signer. Il va rentrer dans comment ça s'appelle? Pas dans UFC, il va faire la télésérie. Là, The Ultimate Fighter ou bien The Contender Series? Contender Series, je pense. OK. Ouais. En tout cas, lui, ça a été un short notice aussi que j'ai pris vraiment rapidement là, en Afrique. C'était environ dans 9-10 jours. Puis c'est ça, ça n'a pas bien été celui-là non plus. Les short notice, c'est plus pour moi. Ouais, ben toi, tu me faisais capoter. Tu étais venu au Tristar. Tu ouais, je me bats dans 9 jours, puis mon camp d'entraînement, c'est 2 jours ici, puis après, je pars. Je suis comme tabarouette. Qu'est-ce que tu veux? Je me suis dit, bon, la première fois, c'était une bad luck. Là j'ai compris, là, les short notice, là, c'est pas mon truc. J'aime ça, la très bonne préparation. Là. Ouais. Puis là, toi, tu es encore avec eux autres. Puis là, j'avais entendu dire qu'ils voulaient peut-être faire une télé-réalité. Puis moi, si, là, je
Je vais t'avouer que j'ai eu quasiment des wet dreams là, de te voir dans cette télé-réalité-là. Ils t'ont-tu Ouais. approché? Ils t'en ont-tu parlé? Non, je pense que cette télé-réalité-là, elle serait plutôt pour des nouveaux. Ah, calice! Des nouveaux prospects, style, tu sais, il y a Jade Masson, là, que ça aurait pu les intéresser, ou tu sais, d'autres personnes comme ça, là. Il y a des gars du Tristar, peut-être, là, qui sont professionnels, mais qui sont pas encore dans des grosses ligues. C'est quelque chose que tu aurais aimé faire, toi, si on te donnait l'opportunité? Ah, ben, c'est ça, c'est un deal, là, c'est un trip à vivre, comme Oli l'a fait, là, avec Ouais. les adversaires, Rich Walsh, justement, là. Mhm. C'est sûr que le deal, j'aimerais ça le faire, mais je t'avouerais que ça serait mettre la croix sur beaucoup de mes responsabilités et occupations, là. Ouais, parce que toi, tu as beaucoup de business à Québec. Là. Là, comment ça se passe justement tes business avec le COVID et tout? T'es-tu capable de relancer ça ou? Et ma meilleure vie, mon gars, je te jure. On parlait de ça, moi, puis David ce matin, là, mon associé dans le Mhm. tattoo shop. Là, puis depuis le COVID, je te dis, ben, nous autres, ça ne nous a pas touché vraiment en tant que ma clientèle, mon roulement. C'est pas comme les restaurants puis les bars. Fait que moi, ça m'a pas nuit. Puis je te mentirais pas que ça n'a jamais roulé autant. Là. Ah oui. Là, écoute, ils ont mis tellement de subventions puis d'argent dans les poches des citoyens que la logique, c'est plus de consommation. Là. Mhm. Puis juste pour rappeler au monde, là, c'est quoi les compagnies que t'as? Bon, la première, ça a commencé avec la boutique District. C'est une boutique de vêtements. Je me suis complété avec David pour Tattoo Shop, le District Tattoo. Ensuite, j'ai fait une maison d'impression. Je fais l'impression sur vêtements aussi maintenant. Je fais les collections de Tristar pour Firaz, etc. Puis au plus récent, ça a été en 2017, on a commencé El Macho Barbershop avec un associé, Brian Ospina, mon associé colombien qui est un diamant brut, qui administre là, le business comme une main dans un gant de velours. Ok, man, Chris. Puis toi, ça te tenterait pas ça, une télé-réalité justement sur tes business puis toutes les péripéties? Pourquoi pas? Parce que toi, là, je t'ai invité. Vas-y, excuse-moi, qu'est-ce que tu disais? Espérant que tu apparaisses dans la télésérie. Ben ouais, crime, je viendrai, mais tu sais, là, je dis les péripéties, là, c'est parce que je t'ai invité à mon podcast il y a à peu près 2 semaines. Exact, ouais. Puis là, tu as dit, ah ouais, Chris, ça m'intéresse de venir à ton podcast. Ça fait longtemps que, tu sais, que je suis pas venu. Tu as été un de mes premiers invités, là, à vrai dire, il y a quelques années. Puis là, tu me dis oui, puis après, tu m'envoies comme des liens. Des liens. Des liens du Journal de Québec ou je sais pas quoi. C'est quoi ça? On avait un rendez-vous, je pense, puis là, je te disais, je peux pas le faire. Là, il m'est arrivé ça, par exemple, ou il m'arrive, je me souviens plus, c'était. Ouais, mais ça, c'est la première fois. Mais là, toi, moi, je parle il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines, tu m'as envoyé les liens. Puis les liens, attends, je vais te lire, c'était quoi? Qu'est-ce que tu m'as envoyé, là? Le premier lien que tu m'as envoyé, c'est. Le titre, c'est Un triangle amoureux dégénère à Loretteville. Le deuxième, c'est Un homme violemment battu à Loretteville. Là, j'étais comme, c'est quoi ça, ces estis de liens-là? Puis j'ai commencé à lire. Tu veux-tu nous expliquer un petit peu WhatsApp? WhatsApp. Écoute, je peux pas trop donner de détails là-dessus. Là. Mon avocat, il me l'a vraiment mentionné. Restez silencieux là-dessus. Mais je peux te dire que, écoute, vu que les liens sont publics de toute façon, écoute, bon, les gens peuvent les lire là, s'ils veulent se faire leur histoire, imaginer la scène. Là. Mais le triangle amoureux, premièrement, c'est pas moi. Mais ça s'est passé autour de moi, en fait. En fait, chez moi, là, dans les liens, c'est bien expliqué, là, mais c'est mon partner qui est un de mes colocataires. Là. Puis, c'est ça. Ça a dégénéré, une histoire de. Il y a une fille impliquée là-dedans, puis un autre gars, puis bon, il y a eu par la suite pas mal d'étincelles, disons. Ouais, c'est ça. Ben, dans l'article, il disait qu'il y a un doute qui s'est présenté avec une arme. Là. Exact, ouais. Il y a un gars, dans le fond, qui est rentré armé, cagoulé puis armé. Chez vous, ça? Ouais. Cagoulé. Ouais. C'est fou pareil, hein?
Mais C'est quoi, il est venu vous faire des menaces, puis là, j'imagine la fille a dû le reconnaître, genre? Ben, moi, là-bas, ça n'avait pas rapport à moi. Fait que l'action était déjà commencée entre eux autres, là, puis moi, j'ai été réveillé par la suite. OK. Puis le reste de l'histoire, en tout cas, En tout cas, dans le journal, là, ouais. qu'est-ce que ça dit, c'est qu'il s'est fait péter à la gueule, ce dude-là, là, qui est arrivé avec une cagoule, là. En d'autres termes, on pourrait dire qu'il n'a pas cogné à la bonne porte. Tu réveilles pas un gars comme ça. Mais non, Ah, ben ouais. je dormais bien en plus. Hein. Colin, OK, man. Puis là, c'est quoi qui se passe avec ça? Là, j'ai vu que vous étiez les trois sous arrestation, là. Ouais, ben, tu sais, comme c'est mentionné dans le journal, encore une fois, c'est moi et mon coloc, on est liberté conditionnelle là, pour voie de fait grave. Est-ce qu'ils vont traiter ça comme une légitime défense? J'espère. Ça va se passer en cours dans les prochains mois. Mais il y a quelque chose de spécial aussi dans ce genre d'histoire-là, là. Une espèce d'histoire de karma, là. Que genre, t'essayes de faire du mal, tu sais, d'arriver avec une cagoule puis un arme, puis finalement, Chris, tu te fais casser la gueule. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un petit peu poétique là-dedans, là. C'est ironique, hein? C'est ironique. Ouais. Mais tu sais, au Canada, combien de fois tu l'as entendu? Ah, si un voleur il rentre chez vous, faut pas que tu lui fasses mal. Lui, tu sais, il venait peut-être se réfugier, en fait. Ou, tu sais, si un voleur se coupe sur ta fenêtre en la cassant, il peut quand même te poursuivre. Tu sais, les lois canadiennes, là, sont vraiment légères. Là. Aux États-Unis, là, c'est pas compliqué. Hein. Moi, j'aurais une possession d'armes légale. Ce gars-là, il rentre chez moi avec une arme. Je le tire. Légitime défense, tu sais. Mais au Canada, tu peux pas faire ça. Là. C'est pas toutes les mêmes lois. Ah ben ouais, OK. Puis là, toi, est-ce que ça met sur pause un petit peu, disons, si Arrête, ça recommence, leur événement, est-ce que tu vas pouvoir sortir du pays pour Ouais, l'instant? aucune restriction, j'ai aucune condition, j'ai pas de couvre-feu. Pour vrai, je suis innocent, puis jusqu'à preuve du contraire. OK. Parce que aussi, qu'est-ce que je lisais, c'est que le dude qui s'est fait péter à la gueule, il voulait pas porter plainte, lui, de son côté. Non, un real G. Attends, ouais, j'aime ça que vous vous souteniez de même, les gars. Moi Chris, non, moi non plus, je porterai pas plainte contre lui. OK, man. Tant mieux, Carlis. Parce que ça a été réglé à la bonne façon. C'est ça. OK, man. Hey, Peut-être on aurait nous autres, là. moi, j'aime ça en plus parce que t'as souvent des histoires de même. Si j'aime ça, Carl. Ouais, toujours hein, au gym, on s'en est-tu compté des histoires. Ben, même à mon premier podcast, tu m'avais conté une histoire. Ouais. Celle-là est passée depuis longtemps, là, mais je m'en souviens même, je t'avais rappelé, j'avais dit, Oli, sérieusement, tu serais mieux de couper cette partie-là. Dans le fond, là, je pense qu'on a un petit peu allé trop loin. Là. Tabarnak que je t'aime, esti Joe, man. T'es genre l'homme parfait. Tu peux en parler de celle-là, finalement, ou non, tu peux pas leur dire? Rapide, là, je ne veux pas te bouffer de temps là-dessus, là, mais ça, là, c'est ce que j'ai qualifié dans la catégorie Deck Story, OK? Celle-là, c'était mon petit frère. Mon petit frère est barbier pour nous autres aussi au barbershop. Puis, il fréquentait une fille, puis il savait pas cette fille-là était une petite escorte là, sur le side. Là. Fait que le gars qui la gérait, son gestionnaire, là, lui, il était pas content là, que mon petit frère fréquente cette fille-là. Fait que, Ton manager? ouais, son manager. Son manager, il est venu foutre la merde. Il est venu faire du vandalisme. Dans le fond, il pensait que le salon appartenait à mon petit frère. Puis il est venu comme casser une vitrine. Puis ces affaires-là. Là. Ouais. Ben, Ouais. puis en plus, tu as été genre le seul qui m'avait demandé vraiment de couper cette partie-là, justement, au podcast, là. Ouais, ben j'ai pensé après aux réprimandes puis tout. Je me suis dit, bon, imagine que le gars, il entende ça, ou la fille, puis là, ça continue de dégénérer. Tu sais, l'histoire était déjà, elle venait d'être comme bouquée, là, tu sais. Fait que je me suis dit, je mettrai pas d'huile sur le feu là-dessus, là. On va garder ça on the low pour l'instant.
Puis le gars, lui, tu l'avais-tu déjà vu en personne ou il est juste venu faire du vandalisme chez vous, là? Non, le gars était juste venu faire du vandalisme, puis ça, c'est un business légal, puis il y a comme des surveillances caméra, là, puis les policiers, ils ont pris les enregistrements vidéo, puis ils l'ont retrouvé. Ils ont fait un bon travail. Je ne peux pas dire d'autre chose que ça. Moi, je l'ai cherché toute la nuit aussi avec mon petit frère. Puis, tu te promenais en. Ouais. C'est vrai, tu me l'avais dit, tu te promenais dans la ville à essayer de le chercher, Jusqu'à là. 5 h du matin environ. Puis là, à la fin, on avait même demandé à la fille de venir avec nous pour nous donner des pistes. Puis à 5 h du matin, on dit bon, on a fait le tour de la ville 2 fois, rien trouvé, on va retourner là, on va rentrer là. Puis quand on arrive pour aller porter elle, on arrive là, ambulance, police, voiture de police, puis tout. Fait que le gars, lui, à la même heure, il voulait aller à la même place. Sûrement, il voulait aller récupérer sa petite travailleuse. Fait que il s'est rendu chez elle, puis les policiers l'attendaient là. OK. Fait qu'ils l'ont là, puis comme l'ambulance, il s'était coupé sur la vitre, je pense. Ah, quand il avait pété ta fenêtre? Ouais. C'est une belle autre histoire de karma, ça. C'est nice. Ouais, c'est comme tu dis. T'as-tu été arrêté aussi pour celle-là ou. Ils l'ont pogné avant moi cette fois-là. OK. Ouais. Mais ouais, non, c'est. Moi, Chris, que je t'aime, parce que t'as toujours des histoires de même, là. Puis à chaque fois, si tu venais à Montréal, là, parce que toi, t'habites à Québec, j'étais comme, hey, puis t'as-tu une nouvelle histoire, là? Puis t'es comme, ouais, Olivier, j'en ai d'autres, aussi des histoires. Ceux qui pensent qu'il se passe rien à Québec, là. Ils se tiennent pas aux bonnes places. Là, toi, t'as quel âge maintenant, Joe? Quel âge tu me donnes? Je dirais 33. 33? Ah, lui, 33. il est sur Wikipédia, c'est-tu? Je viens d'avoir 33, c'était ma fête là, en août. OK, cool. Ouais. Puis, bonne fête. Dans le journal, il est dans la vingtaine, fait que je l'ai bien pris. OK, tu l'as pris positivement, genre? Ouais, comme tu tapes dans le dos, là. Ouais, OK, une petite caresse. C'est quand même nice. Ouais. Il faut bien qu'il y ait du positif qui ressort de cette histoire-là, tu sais. Exact. Puis, ouais, non, c'est ça. Toi, tu as 33 ans. Le fait que tout soit cancellé, pas tout, à part dans l'UFC, est-ce que ça te stresse un petit peu de, justement, que tu vas perdre tes meilleures années dans le sport de combat? Ben, écoute, je t'avouerais que je suis très à l'aise avec ça. Comme je te disais tantôt, avec les entreprises, je vis le meilleur de ma vie, là, et de loin. D'après moi, ta question s'adapterait plus à des gars qui n'ont que le combat dans leur vie. Comme moi? Ouais, c'est ça. Tu devrais répondre à cette question-là. Oli, dans le fond, je te la renvoie. Comment tu te sens, Oli, dans toute cette histoire-là? Je me sens pas bien 6 jours, Chris. J'essaie de pousser ce sentiment-là vers le bas, là, puis ça remonte tout le temps. Mais moi, je trouve ça stressant. Pour de vrai, je trouve ça stressant. Là. C'est quoi le prime en MMA? C'est peut-être de 30 à 33, genre? Quand tu regardes Nourdine Taleb, là, je te disais que tu peux aller ça jusqu'à 38 environ. Ouais, mais il n'y a pas 40, là, si Nourdine. Ouais, il vient d'avoir... je pensais qu'il y avait 39, mais ouais, je pense qu'il vient d'avoir... C'était en juin, sa fête. Ouais, mais là, Chris, en même temps, peut-être que je me trompe, puis il va venir chez nous cogner avec ses énormes jambes, man, puisque lui, il cogne juste avec ses jambes. Hey, il va te balancer une bonne savate. J'ai parlé hier avec Nourdine, puis il te salue. Puis il dit de te tenir update aussi. Lui, il va lancer des summer camps en Espagne 2021. Donc, ça va être à venir. Ah, mais c'est bon, je vais l'inviter au podcast, il va pouvoir en parler. Là. Oui. Moi, j'avais reçu un gars, justement, il y a comme 2 semaines, il voulait faire des camps sa Libertad, c'est ça, MVP? Exactement. Au Salvador. Au Salvador. De Jiu-Jitsu, tu sais, mais lui, je pense que c'était plus vacances / training. Là. Tandis que Nordine, si je le connais un peu, là, lui, ça va être plus extreme training. Là. Ouais. Fait que c'est quoi, lui, il veut faire des camps là-bas, genre? Ben, des summer camps, il veut donner comme des camps d'entraînement là, avec une période qui est probablement plus longue. Là.
Je t'avouerais, je peux pas donner plus de détails que ça. Je suis pas autorisé. Hein? Puis deuxième raison, ben, je ne sais pas plus que toi. OK, man. Puis, ouais, toi, tu voudrais te battre jusqu'à quel âge, tu penses? Moi, je suis comme juste de 35-36. Là. J'ai encore j'ai encore la flamme dans les yeux. J'ai encore le goût de vraiment de me battre. J'en ai vraiment pas besoin pour vivre. Fait que je le fais comme depuis toujours, mon gars. Hey, j'ai commencé à 21 ans. Moi, ça a toujours été pour le plaisir. Hein. Même quand j'ai commencé, je pensais même pas que je serais pro un jour. Ah, wow. Puis c'est quand Ouais. même fou parce que, tu sais, si tu regardes ton palmarès présentement, là, Ouais. amateur, puis tu sais, pour ceux qui ne le savent pas, là aussi, là, t'es un des seuls qui a battu Dave Leduc, tabarnak, si t'as Ouais. déjà battu Dave Leduc en MMA. Pas pire en plus, ouais. J'ai Ouais. kické. Mais non, mais c'est ça. Mais Puis, avec respect, c'est un bon fighter, mais on s'est reparlé un peu après. Il a dit ouais, c'est pas ma vocation le MMA, je pense que je vais tenir plus au striking, puis blablabla. Il a bien réussi dans son domaine, je suis vraiment content pour lui. Je l'ai revu en Thaïlande. Puis, OK. good guys, vraiment, j'ai une bonne expérience avec. Puis, avez-vous fait du sparring? Oui, Puis, as-tu un petit peu de hargne, genre? ben non, vraiment pas long, t'es vraiment friendly, là, OK. mais c'est un sparring un peu avec takedown, là, puis bon, ben regarde, moi, j'étais encore en entraînement pour Rachel Walsh, j'étais de passage à OK. Thaïlande. Fait que moi, j'étais vraiment là, dans mon time. Là. Fait que ça allait très bien pour moi. Là. Puis Nordine, il m'a remonté le moral avec ça. Là. Mais Puis, écoute, Ben, Joe, il tu m'a remonté le disais. moral voulant dire, il disait que ça va bien tes affaires, Joe. Là. ouais. Tu l'as vraiment violé. Là, ça... Là, tu disais que tu sais, la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de ça pour vivre comme tel. Fait que 100%, c'est du fun, c'est parce que tu veux le faire. As-tu commencé tôt à être un entrepreneur? Tu sais, avais-tu déjà ça en tête, début vingtaine, de te dire je vais me placer dans la vie, puis en plus, je vais faire mes combats et non pas juste dépendre de ça? Exact. Ben, chronologiquement, là, ça a été quand même pas mal en même temps. J'ai commencé l'amateur et le business en même temps. Mais l'amateur, comme je dis, là, c'était vraiment pour canaliser, là, pour me canaliser, parce que j'étais un petit peu tu sais, sur des mauvaises pentes, disons. Là. Mais en tout cas, j'ai utilisé le combat vraiment, c'était pour canaliser là, puis mon énergie, puis me garder sur la track. Puis après ça, bon, mes coachs, puis les promoteurs ont vu vraiment un espoir en moi, là, un potentiel. Ils croyaient plus que moi-même là, dans mon carrière. Fait que, bon, j'ai suivi le rythme, puis ça a amené à ça. Là. Puis, c'est à partir de quel combat vraiment que tu t'es dit, OK, ça, c'est fait pour moi? Là? Je te dirais, l'amateur, même en kickboxing, là, je performais vraiment bien, sauf que, vu que, comme je te dis, j'ai commencé en kickboxing, après ça, c'est le MMA. Fait que là, j'ai commencé le MMA, j'avais quand même 24-25 ans environ. Mhm. J'ai commencé le jiu-jitsu. Puis là, je me faisais étrangler par des petits gars de 17 ans, 18 ans, là, des petits Stéphane Lavoie, puis des petits Nicolas Roy, puis Mhm. dans mon cœur de striker, là, c'était pas cool. Là. Fait que ça a pris un petit bout environ, je te dirais, en 6 mois, 1 an, là, je suis devenu confortable avec le. J'ai commencé à aimer le jiu-jitsu puis la lutte. Là. Ça a pris un temps. Là. Puis après ça, ben, ça a continué. Là. J'ai fait mes combats, mes débuts professionnels. Non, c'est pas vrai, j'ai fait mes débuts amateurs en MMA, puis c'était un carnage total. Là. Ouais, ben, t'avais vraiment balayé tout le monde là, en amateur. Là. Ouais, Puis donc vos gars des stars, là, que ça a fait total. Là, après ça, je knock David Perron, là, j'envoie chier Nordine Taleb, Eric O'Keefe. Là, ça fait la grande une, là, les journaux sportifs. Là, c'était pas pire. c'était des bons moments. Mais moi, Chris, tout le monde au Ouais, Tissard, on était comme, hey, il va falloir là, que quelqu'un là, fasse de quoi pour ce gars-là là, de Québec, là, Joe Meunier. Là. Puis là, j'ai comme, ouais, si je l'aime pas, moi non plus. Ah, je t'aimais pas Puis, non plus, man. ah non, Chris, tout le monde s'haïssait. Là. Ah ouais, je t'ai vu rentrer dans l'UFC Fighters. Ouais, Puis j'étais jaloux, man. Je trouvais que c'était ma place. OK. Ouais. Tabarouette. Calisse. Chris, Ouais. j'étais. Parce que t'avais déjà 2-3 combats pro, je pense. Ouais, j'avais 4 combats pro quand je suis rentré dans ça. Puis Moi, toi, j'en avais
Ouais, c'est ça, tu en avais un. Ouais. Fait que. Mais tu sais, après ça, tu étais venu au Tristar. Ouais. Tu es devenu genre un des meilleurs amis à Nordine. Puis, en tout cas, Puis je sais pas pour. En tout cas, ouais. Puis, je sais pas pour toi, là, mais moi, si à chaque fois que je te voyais, j'avais du fun. Puis. Ouais, ça a Ouais. toujours été funny. Ouais. Fait que, non, c'est Chris, c'est drôle comment la vie est faite, man. T'es comme la nouvelle génération de Steve Claveau, man. Ouais. Lui aussi, je l'ai. Lui aussi, qui est drôle. Là. Ouais, Steve Claveau, il est cool. Ben ouais, Chris. Mais tu sais, c'est un hater profond, là, Steve Claveau, là. Ah ouais, fait que tu me catégorises dans la catégorie hater. Oui, haters, ouais. C'est bon. C'est exactement là que je te mets. C'est là que je vais me tenir. Là. Mais non, c'est ça. Chris, c'est le bon temps, man. Le bad boy Joe Meunier de ce moment-là. Là. Ouais, Mais ouais. t'es encore bad boy, là. Tu fais encore la une des journaux. Là. Ouais, j'étais encore tenace. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a pas de côté aussi qui me mettait dans cette catégorie-là. J'en De entendais. bad boy? Ouais, ben ouais, j'en entendais parler par l'extérieur. Là. T'as-tu du fuck avec pas de côté, c'est ça que tu me Bon, dis? pantoute. Tabarnak. T'aurais aimé ça, avoir une autre, hein? Ah ouais, moi, je suis la pire personne pour ça, là. Si je suis Ah ouais, genre. Moi, j'espère que. J'aimerais que le MMA ait un petit peu plus de OD dans ça, tu sais, qu'il y ait un petit peu plus de drum, plus de bisbee, là. c'est malade, hein? Mais tu Ah sais, ouais. UFC, je pense qu'ils ont poussé vers ça. Avec McGregor, on a vu comment ça l'a mené. Après ça, tu as Colby Covington qui a compris. Il est un petit peu moins instinctif là, sur le trash talk que McGregor, mais moi, je trouve que, écoute, si c'est la voie à suivre pour faire des money fights, do it. Mhm. C'est pas tout le monde qui peut être Georges Saint-Pierre, là, un athlète exemplaire au sommet là, de sa discipline. Regarde, McGregor, il a fait encore plus de bruit avec sa manière de procéder. Ça, Colby Covington fait la même chose. Puis, on se mentira pas. D'après moi, ça a vraiment changé là, sa montée. Là. Puis tu penses-tu que toi, s'il n'y avait pas eu la barrière du langage, tu aurais été justement un trash talker? Oui, définitivement. Si ça serait comme si je pourrais parler en anglais comme je parle en français, c'est sûr que je serais à l'aise là-dedans. Là. Puis vu que Arès, il y a quand même une bonne base de combattants français, francophones, tu penses-tu que on va avoir du fun à t'écouter dans les entrevues? Peut-être. Peut-être. Oh shit! Peut-être. Très nice. Ouais, Hey, c'était un petit peu échangé une couple de paroles, là, moi puis ma sourdine sur la pesée. Là. ah ouais? Ouais, ça avait été. C'était chaud. Ouais. Puis, mais crème, il faut qu'ils te mettent dans l'espèce de télé-réalité, ne serait-ce que comme un coach ou genre Ouais, au moins. n'importe quoi. Il faut que tu sois là. Là. C'est genre une. J'allais faire un tour, juste une apparition. Ben ouais, crème, c'est Ça serait facile de cool. faire ça. Écoute, man, t'appelleras Fernand Lopez, puis tu lui diras hey, ça te prend ce gars-là dans ton émission, il faut absolument que tu le mettes, puis tu lui parleras de ça, puis ça. T'arriveras chez lui avec une cagoule puis une arme. Là. Ah, Hey, t'as-tu parlé à Fernand Lopez, toi, ou c'est vraiment Patrick qui t'a trouvé ce contrat-là? non, c'est Manu Molinier, avec son agence, lui, Man You Need. Puis beaucoup de contacts, hein, Manu, très international. Mais toi, t'es plus avec Patrick, c'est ça? Non, ça fait longtemps. Depuis qu'il a relancé TKO, il ne pouvait plus être manager et promoteur à la fois. Fait qu'il a relâché tous ses combattants, dont Kevin Lee aussi. Puis, Mais comment ça que Jourdain, puis que. ben regarde, comme Jourdain, c'est-tu promoteur ou bien il est plutôt. Parce que ces gars de TKO qui sont allés à UFC, ils avaient une entente avec, je ne sais pas les détails, Ah, ça se peut, ça. Ouais. mais je sais qu'ils continuent de les aider là, puis de les supporter dans leur passage à UFC. OK. Ok, ouais. Mais, ouais, c'est ça. C'est quoi? C'est Manu, toi, ton nouveau manager? Oui. Puis c'est lui qui t'a trouvé le Excellent. contact. Oui, on a trouvé un bon terrain d'entente. Manu, excellent.
Comme je te dis, quand même surprenant, beaucoup de contacts là, dans les arts martiaux mixtes. Il y a des contacts avec plusieurs promoteurs, puis il donne des chances à beaucoup de combattants. OK. Puis la paye de Arès, c'est-tu quand même un petit peu similaire au UFC? Moi, je te dirais que je suis pas à plaindre du tout. Puis, tu sais, comme je te dis, moi, j'ai pas besoin de me battre pour gagner de l'argent. Fait que, tu sais, si tu viens me faire un salaire de merde, je vais juste pas me battre, je m'en fous, là. Tu sais, fait que moi, si tu veux me battre, il faut que tu me donnes plus que ce que je gagnais dans mon dernier contrat. Ce qui était avec TKO, par contre, là, pas UFC, mais je t'avouerais que ouais, j'ai un excellent salaire, puis il y a des combattants qui sont même supérieurs à ce qu'ils gagnaient avec UFC. Arrête, c'est un très, très gros financement. Là. Ils sont avec l'organisation, comment ça s'appelle, Vivendi? Oui, ça se peut. La chaîne française Vivendi, qui sont... Je ne sais même pas comment dire à quel point ils sont riches. Puis, point de vue structure, comment est-ce que tu te sens bien entouré au niveau de l'organisation? Est-ce que ça se passe bien là-bas? Oui, c'est excellent. C'est excellent. Moi, je me suis battu. Où on allait se battre, c'était à Dakar, au Sénégal. On était vraiment confortable, là, vraiment très, très bien chaperonné. C'est exemplaire, j'ai rien à dire. C'est de toute beauté. Ça, c'était dehors. En plus, c'est la première fois que je me battais dehors. Moi, c'était un ring, un octogone à l'extérieur. Tu t'es battu dehors? C'est cool. Oui, c'est un octogone à l'extérieur directement. Puis, tu sais, écoute, nous autres, nos salles de préparation, imagine le Colisée, là, imagine le Centre Bell. Ouais. Le Centre Bell, nous autres, c'était nos salles de réchauffement. Puis pour aller vers l'octogone, on marchait vers l'extérieur. Puis l'octogone, lui, était comme dans le parking là, de l'arène. Ouais. Ouais. Comment t'as aimé ton expérience? Il faisait-tu chaud, il pleuvait, ça avait l'air de quoi, là? C'était-tu une... Le Sénégal, c'est une température vraiment, c'est merveilleux. Là. Je te dirais comme un été à Québec. À partir de 6-7 heures le soir, la température baisse vraiment rapidement. Je te dirais peut-être dans le 18 degrés, dans le 18-17. Puis ce qui est arrivé, par contre, qu'ils n'ont pas calculé, c'est que à 6 heures, le soleil s'est couché. 7 heures, 6-7 heures, 6h30, il y a eu justement un changement de température puis une rosée. L'octogone est devenu plein de rosée. Fait qu'ils ont coupé le Le fight. vin? Le vin. Non, c'est un petit mauvais gag, excuse-moi. Vin rosé. Hey, je m'excuse, là. Calisse. C'est pas pire. Non, c'est terrible. Une rosée qui s'est installée sur l'octogone, fait qu'ils ont été obligés d'annuler, de canceller le combat. Fait que la prochaine fois, il va falloir qu'ils prévoient ça. Mais j'imagine, tu sais, normalement, le sol, c'est comme une espèce de sol spongieux là, qui peut absorber. C'est pas plus, Non, juste plus c'est que. vinyle. OK, il avait mis ça. Ouais. Oh shit. OK. Le vinyle, là, t'as une flaque d'eau sur du vinyle, c'est une patinoire. Là. Ça aurait dû être comme un tapis qui absorbe, là, comme dans l'UFC, là. Oui, comme dans l'octogone au Tristar. Là. Ouais. Dans l'UFC, ouais. Mais c'est quoi qu'ils ont fait? Ils ont juste moppé ça puis ils ont continué? Cancellé. Ouais. Cancellé? Oui. Attends, mais toi, tu t'es quand même battu, là? Avant, ouais. Oh, wow! My God! Carlis, t'étais à combien de temps de que ton combat soit cancellé, genre? Je me suis battu à 5h30 environ. Ah, juste avant, pratiquement. Ouais. Oh, shit. OK, man. Hey, t'as-tu quelque chose à plugger avant qu'on finisse ça? Tu m'avais pas parlé de ça. Parler de quoi? Chose à plugger. Je te pluggerais toi. Mais non, hey, sais-tu qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais que tu me donnes un accès Patreon. Ouais. Ouais, ça, pour avoir participé à ton podcast, c'est à ça que je m'attends. C'est déjà fort. Puis, deuxièmement, j'aimerais ça auto-plugger mes entreprises et vous commanditer pour les prochains. Yes, Asti, Raj! Facile de même. Et voilà, mon gars. Fait que coupe de cheveux, une petite coupe de cheveux, un petit swag, un tatou. On va. Hey, Chris, ça serait bon ça. Qu'est-ce que tu peux gagner? C'est un tatou du Canadien Gangster. T'es obligé d'avoir le logo, par exemple. Ok, on fait ça, man. Tatou Canadien Gangster, man. Sick. Mais ok, mais Chris, on se parlera sur qu'est-ce que tu veux donner au pool, mais le monde va être vraiment content, là, je pense. Ah ouais. C'est clair.
Après ça, là, ils vont être contents de venir à Québec. Là, ça va les inciter. Ben ouais, puis ils vont pouvoir te poser des questions sur tes aventures incroyables de pirate, man. Ouais, en privé, je vais donner des détails. Mais il y Des a un autre détails truc. croustillants. Il y a un truc que j'aimerais plugger aussi. Séminaire Firas Zahabi. Est-ce que tu connais Firas Zahabi? Ouais, ben un peu, là. OK. Bon, en tout cas, si tu veux venir à son séminaire Firas Zahabi le 26 septembre, qui n'est pas ce samedi, mais lui d'après, Nova Gym à Québec. C'est combien? C'est 75 $. 75 $ pour 3 heures, 2 heures? 3 heures. 3 heures, OK. Ouais. Moi, c'est sûr, j'espère que tu seras de la partie Mr. de Canadian Gangster. Ben, je vais essayer, là. Moi, je suis un petit peu blessé présentement, là, fait que je sais pas si je vais pouvoir, mais je vais essayer. Encore une rupture amoureuse ou un truc? Tabarouette. Ouch. Chris. Ouais, comment ça va? Ta vie, ta famille, ta Ça femme? va pas, man. Je suis en séparation. What the fuck? Ouais. J'aimerais ça savoir comment se déroule ta séparation. Ben, ça va, là. Ça va. Écoute, j'essayais de l'oublier, puis faire des podcasts pour l'oublier, puis il y a genre toi qui est invité, puis qui me le rappelle, là. C'est nice. C'est cool. Mais non, Chris, ben oui, je suis en séparation, moi. Ah ouais, ok, vas-y. Mais that's it. Mais mets de la sauce, là. Mets de la sauce. Mais là, OK, ben check. Ça fait 2 mois, là, j'ai déménagé. Là, je me suis inscrit sur Tinder, OK? Il y a genre 1 mois, peut-être moins, là, peut-être 3 semaines. Puis j'ai toffé 1 semaine sur Tinder. Je trouvais ça trop fucking weird. Puis je me suis désabonné à Tinder. Fait que là, je suis Tinder free. J'ai plus de temps. C'est nice. As-tu eu des matchs? Ouais, j'ai eu des matchs, man. J'ai eu pas mal de matchs même. Puis je comprenais fuck all comment ça fonctionnait. Parce qu'il y avait comme des matchs, puis il y avait aussi des likes. Puis j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de likes. Mais mes matchs, j'en avais pas tant que ça. Fait que, je sais pas, peut-être que je likais pas assez de femmes, là, j'imagine. Je sais pas. T'as mis quelle photo? J'ai pris quelle photo? Ouais, t'as mis quelle photo pour ta photo de profil? J'ai mis... J'espère que c'était avec ta peau de... ma peau de... C'est quoi? D'ours, là? La peau d'ours, ouais. Non, j'avais mis ceux qui peuvent aller voir sur Instagram, là, ceux que ça les intéresse. Là. Mais j'ai comme une photo que ma mère a pris au chalet. OK, je suis comme avec un petit chapeau. Là, un petit chapeau cute, des petites lunettes, des pantalons, je pense que c'est des pantalons camo, puis un petit chandail blanc, tu sais, puis j'ai l'air d'un bon petit garçon. Puis les autres photos, c'était moi avec des masques. Fait que, tu sais, soit tu me voyais avec des lunettes ou avec un masque. Puis finalement, la dernière photo que j'ai mis, c'est la photo que j'avais photoshopé ma face sur le corps de The Rock. T'as pas besoin de ça en plus, toi. mais moi, je trouvais ça bien plus drôle. Ouais. Mais là, ta mère, elle sait-tu qu'elle a contribué à ton profil Tinder? Ah ouais, si je joue avec. Non, non, elle sait. Mais non, j'ai cancellé ça. Je trouvais ça trop fucking weird. Puis là, j'ai eu quoi? 2-3 dates peut-être? Ouais. Ouais, j'ai eu 2-3 dates. Puis il y en a une de ceux-là, là, est-ce que ça m'avait stressé en plus? Là? Genre, elle me dit, ah, t'as quel âge? Là, je suis comme, 31 ans, là, tu sais. Elle dit, ah, je suis pas mal plus jeune. Puis là, je suis comme, ah, OK. Puis moi, j'avais pas vu, genre, c'est avec quel âge, je sais pas. Puis là, elle dit, ouais, pas mal plus jeune. Je suis comme, OK. Puis là, elle répète une autre fois, ouais, pas mal plus jeune, ouais. Je suis comme, OK. Elle dit, quel âge tu me donnes? Puis là, je suis comme, tabarnak, esti de calice. Mais finalement, finalement, elle avait 21 ans, là, mais tu sais, pendant une demi-seconde, avec tout ce qui se passait, T'as eu chaud. ouais, Chris, j'ai stressé, là. Mais, ouais, non, finalement, elle avait 21 ans, mais c'est ce qui est quand même jeune en y repensant. Mais non, c'est ça, j'ai juste allé prendre des cafés, par exemple. J'ai pas rien fait d'autre avec mes dates. Ah ouais, t'as pas conclu aucun date? Non, man, moi, je suis comme ça. Si je suis un lover, man, je suis un romantique. J'aime pas ça que ça soit. T'es allé trop dessiner rapide. au fusain. Ouais. Ouais,
Après, je suis mort de froid dehors. Relation sérieuse ou rien. Ben non, ben je sais pas, j'aime ça prendre mon temps. Là. Mais je trouvais ça juste trop awkward, toutes ces affaires-là. Fait que je me suis dit, je vais canceller ça, tu sais, puis c'est ça. Sinon, toi? Faut-tu que tu te battes à chaque blonde que t'as ou? Moi, j'ai pas de problème avec ça. Je gère bien mes choses, ouais. Ok, cool. Ouais. Puis t'es-tu sur Tinder ou? Non. Non, oui. Alors, je trouve ça trop du consommable, jetable. Ben, c'est ça, c'est ça, c'est comme fucking weird. Tu sais, moi, j'avais jamais vécu ça. Ça faisait 10 ans que j'étais en couple, fait que j'avais jamais été sur fucking Tinder. Fait qu'on dirait que j'étais bien excité au début, là, mais genre, finalement, Chris, c'est pas mal moins hot que qu'est-ce que mes amis célibataires tristes me disent, man. Célibataire triste. Ouais, c'est le fun d'être célibataire avec la petite larme qui coule sur le côté, là. Ah ouais, Mais c'est bon. ça. Mais hey, sur ces belles paroles. On a fini Quand ça. même, ouais, je suis quand même content aussi que vous soyez mes psychologues. C'est nice. Ouais, hein, C'est- ça t'a fait. Je suis sûr que ça t'a fait du bien, en fait. J'espère que ça t'a fait du bien. Ouais, ça m'a fait. De te rappeler Ouais, Ah oui, puis en plus, c'est immortalisé, c'est parfait. Là. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça, là, on va pouvoir le réécouter, là. Ouais, je pense à ça. Tout le monde va pouvoir le réécouter, en fait, puis rire. Ouais. Bon, ok, avant que je dise d'autres niaiseries, là. Merci, Joe, de commenter le Thanks. pool. Ouais, On va ouais. te contacter ce mois-ci, puis le prochain mois, tu vas être là. C'est sûr. Je sais pas si tu as des chaînes en or. T'as-tu des chaînes en or? Pas à commanditer, mais ouais, je Ah, pas. tabarnak. Moi, je voulais une chaîne en or. T'en voulais une? T'as-tu des grills, des dents là, en or? Là? Ouais, ben bientôt, là. Ok, mais parfait. Mais pour de vrai, on se parlera de qu'est-ce que tu veux faire. Ouais. Puis, hey man, un gros merci pour de vrai. À chaque fois que je te parle, tu me fais beaucoup rire. Là, fait que ça a Ben été ouais. pareil cette fois-ci, man. Ouais, je suis sûr que PO Leclerc, man, il va écouter ça, il va être. Le clerc. Ah ouais. PO, tous nos boys, GS aussi. Ah, Jess, il va être bien content. C'est bizarre, GS, un peu. Écoute, maintenant, il le sait, là. Ouais, tout le temps, il sait. Ouais, il l'a toujours su, man. OK, man. Hey, merci. Merci, MVP, d'avoir été là aussi. Ça fait plaisir. Merci, Joe, d'être passé. Super apprécié. Plaisir. À la prochaine. Quand j'ai une autre histoire, je vais le dire à Oli. Ouais, s'il te Excellent. plaît. Good. S'il te plaît. Ciao. Là. Bye. Ciao. Là.